à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver sur cette session live de yoga du vendredi, donc dernier jour du programme de la semaine, après le lundi souvent assez thématique, plutôt sur un thème bien-être, etc. Le mardi sur les extensions arrière, le mercredi petit repos. Le jeudi, des ouvertures de hanches. J'espère que vous avez bien récupéré vos ouvertures de hanches hier, que ça vous a apporté sérénité et bien-être. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une séance en principe plus intensive, un peu plus dynamique, qui va reprendre un peu l'ensemble. Donc, des postures qu'on a pu voir, donc il mixera des ouvertures de hanches, des extensions arrière, et également du travail d'ouverture de la ceinture scapulaire. Donc voilà. Donc vous allez vous asseoir en Sukhasana, c'est-à-dire en tailleur, comme d'habitude, comme dans les autres séances. Alors bien sûr, je le dis pour des personnes qui nous rejoindraient, qui n'ont pas l'habitude de suivre mes cours. Vous pouvez également vous asseoir, donc moi je suis sur une brique, mais vous pouvez vous asseoir sur le sol. La brique va vous permettre de vous redresser un petit peu plus, d'être un peu plus dans le sol, un peu plus le dos étiré, pardon. Et puis également, vous pouvez également vous mettre en Virasana, c'est-à-dire vous asseoir sur les genoux et sur les talons si c'est plus confortable pour vous. Voilà. Bonjour à tous, je vois que des gens se connectent à Instagram, je ne vois pas de là. Je ne vais pas dire que je n'ai pas une bonne vue, mais là c'est un petit peu loin pour que je réussisse à voir. Donc vous allez mettre vos mains sur les genoux et on va essayer de commencer à rentrer dans notre bulle, à se déconnecter un petit peu du monde d'avant et du monde d'après, donc de ce que vous avez fait avant, de ce que vous allez faire après, de votre journée probablement très active. Donc on va essayer d'oublier tout ça et de s'accorder une parenthèse d'une heure. Vous allez fermer les yeux, baisser le menton vers la poitrine et essayer justement d'étirer votre colonne vertébrale, comme si vous vouliez l'allonger vers le ciel, comme si vous preniez cette ligne de cette colonne et que vous l'allongiez vers le haut, le plus haut possible. Vous baissez votre menton, baissez votre tête. Vous pouvez également baisser votre tête et aller un petit peu vers la droite, aller un petit peu vers la gauche, sans faire de choses un peu dures, juste de façon très souple, sans aucun effort. Bougez un peu la tête, baissez le menton vers la poitrine, laissez la tête vers le bas et étirez la peau de votre dos, comme si vous vouliez étirer l'ensemble de l'arrière de votre corps. Vous allez commencer à inspirer et à expirer. Par le nez, prenez conscience des volumes respiratoires, c'est-à-dire que vous commencez votre inspiration comme si vous démarriez tout en bas par le périnée, vous gonflez le ventre, vous faites monter la cage thoracique, vous ouvrez cette cage thoracique, vous emmenez le sternum plus vers l'avant, vous montez l'air jusque dans les clavicules qui roulent en arrière. Ça fait rapprocher vos omoplates dans le dos. Les deux pointes des omoplates se rapprochent. Et l'air va monter jusque dans la gorge, dans la bouche, dans le nez. Pour ensuite réexpirer le nez, la bouche, la gorge. Les omoplates se rapprochent. Les clavicules roulent vers l'avant, le sternum redescend. La cage thoracique se referme, le ventre se dégonfle jusque dans le bas-ventre. Inspirez. Et gardez ce chemin en tête et expirez. Essayez de prendre de plus en plus conscience de cet air qui rentre et qui sort.
et de ce que cet oxygène apporte à votre corps, les sensations que vous ressentez en respirant. Inspirez. Expirez. Vous allez poser votre main droite devant vous, sur le bout des doigts. Posez votre main gauche derrière vous, sur le bout des doigts. Gardez vos épaules face, le bassin est face. Vous allez tourner les épaules vers la gauche et regarder à gauche. Essayez de garder les yeux fermés. Donc, dans cette posture, vous savez tourner légèrement le haut de la colonne vertébrale vers la gauche et vous avez laissé le bas de votre colonne vertébrale, vos lombaires, face. Donc on crée une petite torsion, comme si la colonne vertébrale était une vis qu'on avait tournée. Inspirez. Expirez. Ramenez vos deux mains, votre main gauche à côté de votre main droite devant. Vous êtes sur le bout des doigts. Restez comme si vous vouliez allonger votre colonne vertébrale vers le haut. Baissez le menton vers votre poitrine. Sortez les épaules vers l'avant comme si vous vouliez emmener vos épaules et rouler vos clavicules vers l'avant. Inspirez. Expirez. Amenez votre main droite derrière cette fois-ci en laissant votre main gauche devant. De la même façon, gardez les épaules face pour l'instant, sans ouvrir les yeux si vous y arrivez, et si je suis assez clair dans mes explications. Et cette fois-ci, vous allez tourner les épaules. Donc, c'est l'épaule droite qui part un peu plus à gauche, l'épaule gauche qui vient à droite, et vous regardez du côté droit. Donc, de la même façon, le haut de votre colonne vertébrale est tourné à droite, et le bas reste face. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Revenez au centre. Vous allez descendre dans l'espace avant, comme si vous vouliez venir poser vos avant-bras, vos coudes poignets sur le sol. Posez vos paumes de main sur le sol. Et posez en même temps vos coudes et vos poignets. Vous pouvez vous relever un petit peu si vous étiez sur une brique pour vous replacer. Positionnez-vous tranquillement. Laissez descendre la tête. Vous êtes toujours en tailleur normalement. Et justement, vous allez décroiser les jambes pour venir vous mettre en Virasana. Restez sur le sol comme dans la posture de l'enfant, c'est-à-dire vous refermez les genoux, vous rapprochez les genoux, vous faites toucher vos orteils derrière, vous venez pousser vos fessiers sur les talons. Vous laissez vos bras sur le sol dans la même posture. Vous aviez les avant-bras en fait qui étaient posés sur le sol et vous venez poser votre front sur le sol. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Si c'est difficile de mettre la tête sur le sol ou si vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez aussi écarter un peu plus les coudes sur le sol et venir mettre votre tête sur vos mains. Les paumes sont sur le sol, mais vous pouvez mettre sur l'extérieur des mains, de l'autre côté. Et de façon à vous relaxer, vous relâcher. Relâchez l'ensemble de vos muscles. Continuez à inspirer, expirer. De façon plus profonde, lente. Vous allez amener vos mains plus à l'avant du tapis, tendre les bras. Restez dans la même posture, hein, Virasana sur vos talons. Vous tendez les bras devant, vous relevez la tête du sol. Hein, c'est pas la peine de laisser la tête sur le sol. Vous allez passer à quatre pattes. Gardez les yeux fermés si vous le pouvez pour l'instant encore. Donc vous êtes à quatre pattes sur le sol. Vous allez... Alors, je vais essayer de vous le dire sans que vous ouvriez les yeux pour ne pas regarder.
Vous allez venir passer votre bras droit sous votre bras gauche, en fait sous votre épaule gauche, et venir poser votre épaule sur le sol. Vous savez, l'épaule droite, vous la posez sur le sol devant vous, vous posez votre tête et vous poussez légèrement le bras gauche dans l'espace avant. C'est-à-dire que vous allez étirer les épaules, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Ramenez le bras gauche, revenez à quatre pattes en essayant de garder les yeux fermés toujours pour sentir cet espace différent. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous allez passer le bras gauche sous le bras droit, venir poser votre épaule gauche sur le sol, posez votre tête sur le sol. Posez votre tête sur le côté gauche, comme ça vous regardez à droite et vous tendez le bras droit devant. Inspirez. Expirez, revenez. Vous allez rester à quatre pattes et on va faire dos rond, le nombril vers le ciel, la colonne vertébrale vers le ciel. Essayez de le faire déjà une fois, vers le ciel, le nombril vers le sol et la tête qui remonte vers le ciel. Essayez de garder les yeux fermés. Et on va essayer, revenez au centre en restant neutre, ne bougez plus. On va essayer de faire Kapalabhati. Donc un des pranayamas, Kapalabhati, ça va être l'expiration active par le ventre. Mais on va essayer de le faire dans cette posture. Donc expiration active par le ventre, comme je l'explique de temps en temps, je ne le redis pas tout le temps, c'est vrai, pour les gens qui nous rejoignent. Kapalabhati, c'est une expiration qui va sortir du ventre, l'expiration active. En fait, imaginez que vous avez une bougie devant vous et vous voulez l'éteindre, mais avec le souffle de votre nez, c'est-à-dire avec l'expiration qui est produite par votre nez. Donc ça va faire quelque chose comme... Vous voyez? Donc, on va faire ça sur cette position et en descendant et en montant, comme ça, la colonne vertébrale. Donc, je vais pas vous le dire, vous allez le faire à votre rythme. Je vais juste démarrer Kapalabhati. On va prendre une grande inspiration. Une grande expiration, demi-inspiration, Kapalabhati. Et vous allez, en faisant Kapalabhati, monter les yeux vers le ciel et revenir vers le bas et regarder votre nombril. Approfondissez votre respiration. Inspirez. Mettez-vous en rétention, retenez l'inspiration. Tout en retenant l'inspiration, redescendez sur vos talons. Asseyez-vous en Virasana. Restez toujours dans la rétention. Posez les mains sur les genoux, baissez le menton. Et expirez. On va refaire une deuxième fois Kapalabhati en Virasana de cette façon. Vous allez inspirer, une grande inspiration. Une grande expiration. Une demi-inspiration. Soyez conscient de votre dos droit, de votre dos étiré, Kapalabhati. Inspirez. Expirez. Inspirez. Rétention.
Expirez, en expirant, descendez en balasana, posture de l'enfant. Posez la tête sur le sol. Amenez les bras devant vous. Vous pouvez cligner les yeux tout doucement pour vous réhabituer à la lumière. Posez les mains à l'avant du tapis. Recrochetez les pieds pour venir en Adho Mukha Svanasana. Dans Kapalabhati qu'on a fait avant, alors c'est une respiration, un pranayama qu'on ne fait pas vraiment l'été. Alors on est au mois de juin, mais il ne fait pas très chaud, donc on peut le faire. Ce n'est pas une respiration que vous ferez s'il fait 25 ou 30 degrés dehors. Ça a tendance à chauffer le corps, donc c'est plutôt pas mal en début de séance. C'est des Kapalabhati, vous pouvez le réaliser, c'est un pranayama que vous pouvez réaliser dans tout plein de positions, dont le réaliser sur des inversions par exemple. Ou dans d'autres postures. On pourrait même le faire chien tête en bas d'ailleurs, ou même l'enchaîner dans des postures de yoga. Bougez les pieds, vous en profitez pour vous étirer. Étirez l'arrière de vos jambes, les mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, des ischios. Vous allez en même temps étirer les bras de la même façon que les jambes à l'avant. Vous étirez les bras, vous étirez la peau des bras. Pliez un petit peu les jambes, baissez les aisselles vers le sol, passez votre tête entre vos bras et montez le sacrum vers le ciel et vers le haut. Ensuite, vous pouvez essayer de pousser vos talons vers le sol, tendre vos jambes, tendre vos bras. Et relâchez, venez en planche directement en avançant vos épaules dans l'espace avant. Vous passez sur le bout des doigts des orteils. Vos bras sont alignés, coudes, poignets, épaules. Le regard est vers le sol. Vos fessiers sont légèrement baissés, un petit peu trop bas pour moi, vous voyez. Hop, voilà. Sinon, si vous êtes comme ça, vous allez vous créer un peu de mal au dos. Revenez. Adho Mukha Svanasana. Et encore une fois, planche. On va directement descendre. Genoux, poitrine, menton. Petit cobra. Pour étirer un petit peu le dos. Revenir. Vous allez pousser. Recrochetez vos pieds, poussez dans les bras pour revenir en planche directement. Chien tête en bas. Et vous allez avancer et marcher à l'avant du tapis. Uttanasana, relâchez votre tête, votre corps sur les mains et remontez les bras de chaque côté. Emmenez vos mains en prière au-dessus de votre tête, crochetez vos doigts, montez les bras vers le ciel, laissez vos oreilles toucher vos biceps et redescendez les bras de chaque côté. Mains en prière devant le cœur, Tadasana. Vous allez mettre vos orteils proches l'un de l'autre. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Pour pratiquer nos salutations au soleil, expirez, plongez dans l'espace avant. Emmenez votre pied droit à l'arrière du tapis, déposez votre genou droit, votre coude pied droit. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Poussez le bassin vers l'avant, expirez, redescendez dans l'espace avant, posez vos mains à l'avant du tapis, crochetez votre pied droit, amenez votre pied gauche, planche comme tout à l'heure, poignet, coude, épaules alignées, j'expire, genou, poitrine, menton sur le sol, j'inspire, petit cobra. J'expire, je redescends, et en même temps, je viens dans Adho Mukha Svanasana sur la même expiration. Je pousse la jambe droite vers le ciel et je sors, j'ouvre pas mon bassin. Laissez les deux crêtes iliaques de chaque côté parallèles au sol. Ramenez votre pied droit entre vos mains. Posez le genou gauche, décrochetez le pied gauche. Montez les bras vers le ciel. Inspirez, poussez le bassin vers l'avant. Expirez, ramenez les bras dans l'espace avant, au-dessus de votre jambe droite. Posez les mains à l'avant du tapis. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana, Ardha Uttanasana, bout des doigts sur le tapis, regard face, dos plat, jambes tendues. Uttanasana, repliez les genoux, redéposez-vous sur la poitrine, sur vos cuisses, les mains à l'avant du tapis, la tête relâchée. Remontez, redéroulez les vertèbres les unes après les autres, montez les bras de chaque côté du corps pour qu'elles se rejoignent en prière au-dessus de la tête.
Tadasana de chaque côté. Repositionnez vos orteils, montez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, plongez dans l'espace avant. Uttanasana, main à l'avant du tapis. Emmenez votre pied gauche à l'arrière du tapis, posez votre genou gauche, décrochetez votre pied gauche. Montez les bras vers le ciel, poussez le bassin vers l'avant et emmenez vos bras vers l'arrière, vos mains, comme si vous vouliez passer quelque chose derrière. Revenez en expirant, main à l'avant du tapis, recrochez le pied gauche, emmenez le pied droit, planche. Inspirez, expirez, genou, poitrine, menton. Inspirez, petit cobra. Décrochez bien les pieds à l'arrière dans le petit cobra, je ne le dis pas souvent. Expirez, sur la même expiration, vous redescendez, vous remontez en chien tête en bas. Montez la jambe gauche vers le ciel. Amenez votre pied gauche entre vos mains. Posez le genou droit, décrochez le pied droit. Montez les bras vers le ciel, poussez le bassin vers l'avant, emmenez vos mains vers l'arrière. Et revenez en expirant, main à l'avant du tapis, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Ardha Uttanasana, regard face, dos plat, jambes tendues, bout des doigts. Uttanasana, reposez les mains sur le tapis. Relâchez-vous sur vos cuisses, remontez les bras de chaque côté du corps en ressentant l'air sur vos mains. Le poids de l'air, vos mains se rejoignent en prière au-dessus de la tête. Et redescendez en Tadasana en expirant. Repositionnez-vous si vous êtes décalé, inspirez. Expirez, plongez dans l'espace avant. Emmenez votre jambe droite à l'arrière, restez en fente. Jambe droite arrière tendue, bout des doigts devant. Montez les bras dans l'espace avant, devant vous. Inspirez. Montez les bras vers le ciel. Expirez, redescendez les bras de chaque côté et revenez dans l'espace avant. Posez les mains à l'avant du tapis. Amenez votre jambe gauche à côté de votre jambe droite, votre pied gauche à côté de votre pied droit. Vous êtes en planche. On va passer en demi-planche. Inspirez. Demi-planche, chaturanga, vos coudes contre le corps, les fessiers légèrement relevés, regard face. Inspirez. Expirez, genoux, poitrine, menton. Expirez. Inspirez. Petit cobra, essayez d'aller un petit peu plus loin dans l'extension arrière. Regardez le ciel. Expirez. Sur la même expiration, vous redescendez. Recrochez les pieds, les genoux. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, montez la jambe droite vers le ciel. Amenez votre pied droit entre vos mains. Vous restez en fente. Montez les bras dans l'espace avant, vers le haut. Inspirez. Expirez, redescendez les bras de chaque côté et devant vous en vous allongeant sur votre jambe droite. Posez les mains à l'avant du tapis, ramenez le pied de gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Ardha Uttanasana, dos plat, regard face, jambes tendues. Uttanasana, je repose les mains sur le tapis, je me redétends sur mes cuisses et je redéroule vertèbre après vertèbre, les bras de chaque côté du corps. Main en prière au-dessus de la tête. Et Tadasana. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. J'expire, je plonge dans l'espace avant. Je pose les mains à l'avant du tapis. J'amène mon pied gauche à l'arrière du tapis. Je suis en fente. Je monte les bras vers l'avant. J'inspire vers le haut. Je descends les bras de chaque côté du corps. Je reviens sur l'avant. Je pose les mains à l'avant du tapis. J'amène mon pied droit à côté du pied gauche, planche, poignet, coude, épaule alignée. J'inspire, j'expire, demi-planche, chaturanga. J'inspire, genou, poitrine, menton. J'inspire, petit cobra. J'expire, je redescends et je repasse directement en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je monte la jambe gauche vers le ciel. Et j'amène le pied gauche entre les mains. Je reste en fente, je monte les bras dans l'espace avant et vers le ciel. J'inspire. J'expire, je redescends les bras de chaque côté et vers l'avant. Je repose les mains à l'avant du tapis. J'amène le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Ardha Uttanasana, bout des doigts, regard face, dos plat, jambes tendues.
Uttanasana, je redescends les mains. Je relâche ma tête. Et je remonte vertèbre après vertèbre, les bras de chaque côté du corps. Main en prière au-dessus de la tête. Main de chaque côté, Tadasana. Pour notre dernière série, vous allez vous replacer à l'avant du tapis. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez dans l'espace avant. Détendez-vous sur votre corps, votre poitrine, sur les jambes. Contrôlez votre tête en faisant des petits mouvements. Pas de contracture dans les cervicales. Je pousse mon pied droit à l'arrière du tapis. Je repose le genou droit. Je décrochette le pied droit. Je tends la jambe gauche en Anjali Asana. Allongez votre corps. Poussez votre bassin vers l'avant, le gardant face. Emmenez les bras vers l'espace arrière. Essayez de regarder derrière vous. Revenez en pliant la jambe avant. Allongez-vous sur votre jambe gauche. Reposez les mains de chaque côté du pied gauche. Crochetez le pied droit. Amenez votre pied gauche. Alors, on ne va pas faire ça, oui. Amenez votre pied gauche. Réduisez un petit peu l'écart. J'oublie un bout. Montez votre jambe gauche vers le ciel. Vous allez venir en planche, jambe gauche levée. Demi-planche, chaturanga, jambe gauche levée. Montez les deux jambes vers le ciel. Urdhva Mukha. Posez les coups de pied sur le sol. Regardez vers le ciel. Poussez vos épaules vers l'arrière. Recrochetez vos pieds. Adho Mukha Svanasana directement en expirant. Inspirez, montez le pied droit vers le ciel. Amenez votre pied droit entre vos mains. Posez le genou gauche. Décrochez le pied gauche. Tendez la jambe droite. Et emmenez vos mains loin derrière. Poussez votre bassin vers l'avant. Revenez, allongez-vous sur votre jambe droite. Posez les mains à l'avant du tapis. Et ramenez votre jambe gauche. Votre pied gauche à côté du pied droit. Posez les mains sur le tapis. Et remontez, redéroulez le dos tout entier. Main en prière au-dessus de la tête. Faites un léger back bend. Emmenez vos bras dans l'espace arrière. Décontractez les fessiers. Poussez le pubis vers l'avant. Revenez. Descendez vos bras. Tadasana. Vous allez vous remettre à l'avant du tapis. Vous replacer pour la dernière série. Montez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez dans l'espace avant. Uttanasana. Pied gauche à l'arrière du tapis. Posez votre genou gauche, décrochetez votre pied gauche. Tendez votre jambe droite comme si vous vouliez étirer cette jambe. Montez les bras vers le ciel. Emmenez les mains à l'arrière. Revenez. Allongez-vous sur la jambe droite. Posez les mains à l'avant du tapis. Recrochetez le pied gauche. Réduisez légèrement l'écart. Vous allez directement monter le pied droit vers le ciel. Réduisez si nécessaire. Passez en planche, jambe droite levée. Demi-planche en expirant, jambe droite levée. Les deux jambes levées. Urdhva Mukha Svanasana. Sur les coups de pied, vous avez juste les pieds sur le sol. Le pubis est décollé, les cuisses sont décollées. Les épaules roulent vers l'arrière. Votre regard monte vers le ciel. Expirez. Repassez en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Montez la jambe gauche. Cette fois-ci vers le ciel. Ramenez votre pied gauche entre vos mains. Posez le genou gauche, le genou droit sur le sol. Décrochetez votre pied droit. Tendez votre jambe avant, jambe gauche. Montez les bras vers le ciel et allez chercher loin derrière. Essayez de vous équilibrer. Et revenez. Soyez conscient de l'espace. C'est pas facile des fois sur l'aspect espace et déséquilibre. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Posez vos mains sur le sol. Pourquoi pas même vos mains sur l'arrière. Relâchez la tête. Et remontez les bras de chaque côté, vertèbre après vertèbre. Main en prière au-dessus de la tête. Et redescendez de chaque côté, main en prière devant le cœur. Restez dans cette posture. Vous allez écarter légèrement les pieds, largeur bassin, vous allez descendre en Malasana.
les bras en prière entre vos pieds, entre vos jambes, pardon. Détendez-vous, reprenez votre respiration, inspirez par le nez. Et expirez, fermez les yeux peut-être pour vous recentrer sur vous-même. Inspirez et expirez. Posez les mains au sol. Poussez un petit peu sur les orteils. Vous êtes dans cette posture, en fait, en étant déjà en Malasana. Vous êtes dans la posture de Kakasana. On peut y passer. Ça peut être intéressant pour les gens qui ne l'ont jamais faite. C'est la posture du corbeau. Alors, on n'est pas dans Bakasana avec vraiment les aisselles qui demandent un peu plus de préparation. Là, on est en Kakasana, c'est-à-dire que vos bras sont entre vos jambes. Profitez de ce moment où on était en Malasana. Tendez vos bras devant. Vous avez vos genoux qui poussent, vous voyez, sur vos triceps. Et vous avez vos bras et vos triceps qui poussent sur vos genoux, comme d'habitude, force contre force. Reposez les talons pour être un peu plus à l'aise et vous détendre. Vos bras sont vraiment passés entre, vous voyez. J'étais en Malasana juste avant. Hop, je pose mes mains sur le sol. Je vais pousser sur les orteils. Je suis un peu équilibré puisque j'ai les bras qui me retiennent. Et là, je vais encore aller plus loin en dépliant mes jambes et je pousse sur les jambes et sur les coudes. Comme si je poussais sur les coudes trop, j'écarte les jambes. Et si je pousse sur mes jambes, je resserre les bras. Je fais toucher les orteils derrière et je peux regarder devant même, si possible, en tendant les bras. Et je redescends. Voilà, c'était juste un petit passage. Malasana, remettez vos mains en prière. Revenez. Alors vous êtes, vous, à l'avant du tapis. Moi, je ne l'étais plus. Vous allez reposer les genoux sur le sol. Vous asseoir sur les talons. Poussez les bras dans l'espace avant, dans la posture de l'enfant. Balasana. Essayez cette fois-ci de tendre vos bras devant. Vos épaules sont un petit peu plus détendues. La ceinture scapulaire est plus ouverte. Regardez sous votre aisselle droite. Regardez sous votre aisselle gauche. Et essayez de passer d'un bras sur l'autre comme si vous déplaciez en faisant des petites vagues. Reposez la tête sur le sol, amenez les mains dans l'espace arrière sur vos plantes de pied. Relâchez les bras. Revenez. Ramenez les mains à l'avant du tapis. Vous allez emmener le pied gauche à l'arrière, le pied droit, Adho Mukha Svanasana. Et là, vous allez sauter ou marcher. Pour sauter comme en pike, vous pliez les jambes et vous lancez les fessiers. Alors, je ne l'ai pas fait volontairement, mais vous pouvez monter les fessiers plus haut et être presque en équilibre sur les mains. Le bassin au-dessus de vos épaules pour revenir vous poser délicatement les pieds entre les mains. Remontez. Montez les bras vers le ciel, déroulez l'ensemble du corps et revenez les mains en prière devant vous. Vous allez vous mettre à l'avant du tapis. Vous allez lever le pied droit, le genou droit devant vous. Vraiment, décidément, ce matin, ce n'est pas l'équilibre. Vous allez emmener votre pied à l'arrière en guerrier numéro 1. On va faire les classiques. Virabhadrasana 1. Donc Virabhadrasana 1. Vos talons alignés sur la même ligne. Tendez votre jambe arrière. Ramenez votre bassin face. Poussez votre jambe droite. Montez vos bras vers le ciel. Vous pouvez crocheter les index ou crocheter les pouces si vous le souhaitez. Au-dessus de votre tête. Inspirez, regardez vos mains. Expirez, retournez votre pied, ouvrez votre pied arrière. Passez en guerrier numéro 2 en poussant sur la jambe gauche. Posture d'ancrage bien ferme dans le sol. Vous faites une belle ligne parallèle avec vos bras. Vous regardez le bout de vos doigts. Vous poussez sur la jambe gauche. Revenez en arrière. Descendez le bras droit sur la jambe droite. Emmenez votre bras gauche dans l'espace arrière, le long de votre oreille. Regardez le bout de vos doigts. Revenez, poussez. En guerrier numéro 2, vous allez transférer le poids du corps
dans la jambe gauche. En pliant cette jambe gauche, vous emmenez vos deux bras dans l'espace avant et vous allez emmener les bras comme si vous faisiez une rotation par le bas et par l'arrière. Montez la jambe droite. Je réfléchis vers l'arrière. Pointez-la pas forcément. Vous pouvez plier un petit peu la jambe gauche. Vous êtes en Virabhadrasana 3. Guerrier numéro 3. Ramenez vos bras dans l'espace avant. Inspirez. Et expirez. Venez poser vos mains à l'avant du tapis. Pour ceux qui le souhaitent, d'ici, vous pouvez passer en équilibre sur les mains. Voilà, je ne vais peut-être pas le faire, mais on peut le faire. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Vous allez encore une fois ressauter à l'avant du tapis. Déroulez votre jambe et déroulez votre corps, pardon. Montez vos bras vers le ciel. Inspirez. Et expirez. Bras. Main devant le cœur. Vous allez redéplier cette jambe avant, la jambe droite. Vous allez attraper vos orteils, comme nous l'avions fait hier sur l'ouverture de hanche. Vous attrapez votre gros orteil avec l'index et le majeur. Vous allez développer la jambe droite vers le côté en Natyasana. Poussez votre bras gauche. Inspirez. Vous pouvez utiliser une sangle dans cette posture. Et expirez, revenez. Redescendez la jambe sur le sol. Et on va faire de l'autre côté, Utthita Padangusthasana. On ne va pas faire sur la même jambe. Vous allez attraper, monter la jambe gauche. Attrapez l'extérieur du pied gauche avec votre main gauche. Et vous allez tendre la jambe gauche. Pourquoi pas prendre votre bras droit, passer la main droite à l'extérieur du pied gauche et tendre votre bras gauche. Essayez de tendre la jambe droite et revenez. Redescendez l'ensemble sur le sol. Vous allez vous remettre à l'avant du tapis. On va monter la jambe gauche cette fois-ci vers le ciel. Emmenez le pied gauche à l'arrière en guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. Vos talons sont sur la même ligne. Vous allez, vous voyez mon bassin est sur le côté, vous allez ramener le bassin face. Poussez le bassin vers l'avant, votre pied ouvert à 30 degrés environ. Et vous allez pousser la jambe droite, le genou droit, dans l'espace avant. Poussez le genou droit, votre bassin est face. Vous allez monter les index vers le ciel ou crocheter vos pouces comme vous le souhaitez. Essayez d'être ancré dans le sol. Inspirez, montez le regard vers vos paumes de main. Inspirez. Et expirez, expirez, redescendez les bras de chaque côté. Vous pouvez retendre la jambe avant pour plus de facilité. Ouvrez le pied arrière. Votre jambe, pied droit et jambe droite sont face. Descendez dans l'espace avant. Essayez d'avoir une belle ligne droite avec vos mains. Regardez le bout des doigts à droite et poussez dans l'espace avant. Retendez la jambe droite. Basculez le corps et le bras gauche sur la jambe gauche. Emmenez votre bras droit à gauche au-dessus de votre oreille. Regardez le bout des doigts. Revenez. Poussez la jambe en guerrier numéro 2 toujours. Vous allez transférer le poids du corps dans cette jambe droite. Basculez les bras, le bras droit vers le sol, le bras gauche vers l'avant et vers le sol. Comme si vous faisiez une rotation avec vos épaules. Vous transférez le poids du corps dans la jambe droite. Vous levez la jambe gauche, vous emmenez les bras à l'arrière. Vous pouvez plier légèrement la jambe droite si nécessaire. Vous emmenez les bras dans l'espace avant. Guerrier numéro 3, Virabhadrasana 3. Essayez de descendre le bassin vers le sol. Ramenez vos mains sur le tapis. Comme tout à l'heure, si vous voulez passer dans l'équilibre sur les mains handstand, vous pouvez ici, voilà, ça va mieux de cette façon-là. Utthita Mukha Svanasana, chien tête en haut. Adho Mukha
Svanasana, chien tête en bas. Alors sur les équilibres sur les mains, on a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Ce côté est plus simple pour moi que l'autre côté, sur le lancer de la jambe. Voilà, c'est essayez de voir de quel côté vous êtes le plus à l'aise. On va faire un petit pike comme tout à l'heure pour revenir à l'avant du tapis. Dérouler les jambes, l'ensemble du corps, les vertèbres. Montez les bras de chaque côté. Inspirez. Et expirez, redescendez les mains de chaque côté en Tadasana. On va monter la jambe gauche, cette fois-ci vers le ciel. On va se mettre en Atyasana, donc on va attraper index majeur, le gros orteil, vous passez le bras à l'intérieur, le gros orteil gauche. Vous allez développer la jambe gauche, donc montez le bras droit sur le côté. Inspirez, vous pouvez prendre une sangle, là, comme je disais tout à l'heure. Inspirez et expirez, revenez. Alors ça va être plus ou moins difficile. Pour moi aujourd'hui c'est un peu difficile après le semi-marathon d'hier. J'ai les ischios et les jambes un petit peu tendues, mais ça va. Vous allez monter la jambe droite cette fois-ci pour Utthapandangusthasana. Donc dans cette posture, vous allez attraper votre pied par l'extérieur avec votre main, votre bras droit. Vous allez monter la jambe. Alors, poussez la jambe dans l'espace avant, poussez votre pied dans l'espace avant. Et si on peut le faire en Pavrita. Donc vous allez attraper avec votre main gauche l'extérieur du pied droit et emmenez votre bras droit de l'autre côté. Inspirez, expirez, relâchez. Là, ça demande de l'extension de la jambe, bien sûr. Ça demande aussi beaucoup d'équilibre parce qu'on se met en torsion et donc on déséquilibre un peu l'ensemble du corps, ce qui peut faire qu'on vacille un peu sur la jambe. Quand c'est comme ça, vous pouvez baisser un tout petit peu le genou de la jambe opposée pour pouvoir faire une sorte de contre-force et pourquoi pas retendre après. Alors on peut aussi faire ça en s'appuyant contre un mur pour apprendre à le pratiquer, ça peut être plutôt pas mal. Ok, vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis. Alors, moi je reste sur le côté, mais vous allez vous mettre devant. On va faire la position de l'arbre. Donc vous allez remonter la jambe droite et vous allez venir poser votre talon droit à l'intérieur de la cuisse, sur l'aine presque, et votre pied à l'intérieur de la cuisse gauche. Alors vous pouvez le faire au début en mettant votre plante de pied sur le genou ou sur la cheville pour que ce soit plus simple. Ce que je vous invite à faire, c'est mettre votre main gauche sur votre bassin, sur l'aine gauche, et votre main droite sur votre genou droit pour sentir l'ouverture qui se produit au niveau de votre bassin, comme si vous vouliez faire ces deux points, les opposer l'un à l'autre pour l'ouverture. Vous allez relâcher votre jambe et on va passer en Garudasana directement, c'est-à-dire que vous allez redescendre cette jambe droite sur la jambe gauche et venir passer votre coup de pied droit derrière la jambe gauche. Vous êtes donc en Garudasana, voilà, ça vacille un petit peu. Donc vous allez passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, vous allez passer votre bras gauche par-dessus votre bras droit. Et vous allez descendre dans cet espace. Regardez le bout de vos doigts. Essayez de descendre, descendre, descendre. Remontez en inspirant. Et redéployez l'ensemble. Laissez votre jambe redescendre. Bougez vos bras. Prenez votre temps pour redérouler l'ensemble. Vous allez emmener votre jambe à l'arrière. Vous allez tourner le bassin, ouvrir les jambes, descendre les mains sur le sol. Alors, restez sur votre tapis peut-être pour ne pas glisser. Vous allez poser votre main droite à l'avant et monter le bras gauche vers le ciel. Revenez, reposez vos deux mains sur le sol. Vous allez venir descendre vos avant-bras
Et pourquoi pas poser votre tête. Alors, dans ce moment, si vous posez votre tête, très bien, vous restez dans cette posture. Pour ceux qui le souhaitent, on va pouvoir faire un Sirsasana. Alors, les débutants, non, ou contre un mur. En même temps, ce n'est pas vraiment une position de démarrage pour un débutant de Sirsasana. Pour les autres, vous pouvez rester. Alors, ceux qui veulent, vous pouvez rester ici. Ceux qui veulent tenter Sirsasana et qui sont à l'aise avec cette posture, vous posez votre tête sur le sol. Vous venez poser vos mains de chaque côté. Vous rétrécissez un petit peu, vous réduisez un peu l'écart. Vous montez votre bassin au-dessus de vos épaules. Et vous emmenez vos pieds que vous pointez vers le ciel. Inspirez. Et expirez. Prenez votre temps. Inspirez. Et expirez. Redescendez. Ramenez le bout des orteils sur le sol. Remontez les bras. Vous allez revenir sur votre tapis. Si vous n'étiez plus sur le tapis, vous allez tourner vos pieds vers la droite. Mettre votre main droite à l'intérieur de votre pied droit. Posez votre pied à l'arrière, montez votre bras gauche. Revenir. Passer directement. Remonter. Pourtant, serrez le poids du corps dans le pied droit. Je ne vous donne pas beaucoup d'explications. Et vous allez tendre la jambe en demi-lune. Ardha Chandrasana. Vous pouvez mettre le bout des doigts à droite au sol. Montez le bras gauche. Jambe gauche vers le ciel. Vous pouvez mettre une brique ici si c'est nécessaire. Et revenez. Ramenez vos pieds à l'avant. Vos mains sur le sol. Et remontez les bras. De chaque côté. Main au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur. Tadasana. On va faire de l'autre côté ce qu'on a fait avec l'arbre. Vous allez vous remettre de la même façon. Vous êtes à l'avant de votre tapis pour vous. Vous allez monter votre pied gauche. Venir amener votre talon gauche à l'intérieur de votre cuisse droite. Votre plante de pied entière. Alors, il ne faut pas avoir quelque chose qui glisse pour le coup, contrairement à moi. Vous allez venir poser votre main sur votre genou, sur votre hanche, comme on le fait dans l'autre. Essayez d'être conscient de cette ouverture. Inspirez. Et expirez. Inspirez et expirez. De la même façon, vous allez redescendre la jambe et on va se mettre en Garbhudasana. Donc vous passez votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite et vous venez mettre votre coup de pied. Vous voyez, votre coup de pied droit derrière votre jambe gauche. Donc dans l'autre sens, vous faites le bras droit par-dessus le bras gauche en Garbhudasana. Inspirez. Et expirez, descendez. Essayez de garder l'équilibre. Inspirez. Déployez l'ensemble et venez directement mettre le bras, comme tout à l'heure, la jambe, pardon, comme tout à l'heure de chaque côté. Vous allez descendre les bras sur le sol et cette fois-ci, vous allez laisser la main gauche au sol et monter le bras droit vers le ciel. Revenez. Vous emmenez vos bras vers vos mains, vers vos mains pour l'instant. Descendez, emmenez vos mains vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Revenez. Ramenez vos mains au centre. Vous allez tourner cette fois-ci du côté gauche, donc de l'autre côté. Donc vous allez être opposé à vous allez être à l'arrière de votre tapis. Vous posez votre main gauche à l'intérieur du pied gauche. Vous reposez votre pied droit à l'arrière. Et vous allez venir en Utthita Parjva Konasana. Montez le bras droit vers le ciel. Inspirez. Et expirez, redescendez. On va passer en Ardha
Chandrasana, pour ça, vous allez transférer le poids du corps dans votre main gauche et dans votre pied gauche. Votre main gauche reste sur le sol, montez votre pied droit vers le ciel. Là, vous pouvez ouvrir votre hanche pour le coup. Montez le bras droit vers le ciel et vous pouvez essayer de regarder le bout de vos doigts à droite. Et redescendez l'ensemble sur le sol, vos pieds au sol, vos mains au sol en Uttanasana. Remontez les bras vers le ciel, inspirez. Main au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur. Tadasana. Vous allez vous remettre à l'avant de votre tapis pour être plus confortable. Vous allez descendre sur vos talons, venir poser les genoux sur le sol, garder les pieds crochetés. De cette façon, vous allez descendre dans l'espace arrière, venir poser vos avant-bras, vos coudes sur le sol, tournez vos pieds, vous allongez, reposez vos pieds l'un à côté de l'autre, vous allez amener vos mains avec les doigts orientés vers vos épaules. Vous voyez, vous retournez vos mains pour passer en Chakrasana. Donc vous allez décoller la tête du sol, vous allez poser la tête sur le sol. Vous pouvez déjà passer par cette posture. Ensuite, vous poussez dans vos mains, vous poussez dans vos pieds. Inspirez. Et expirez, redescendez. Vous allez rester dans cette posture. Amenez vos mains vers vos talons. Vous devez avoir le bout des doigts sur les tendons d'Achille, je cherche le mot. Vous allez pousser le pubis vers le ciel. Roulez vos épaules sous votre corps. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Essayez d'attraper la cheville droite avec la main droite et la main gauche. Vous attrapez votre cheville et vous développez la jambe gauche vers le ciel. Redescendez. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous attrapez votre cheville gauche avec la main gauche et la main droite. Inspirez. Montez la jambe droite vers le ciel. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Redescendez. Gardez vos mains de chaque côté. Redescendez. Sur le sol. Vous allez sortir les épaules dessous le corps. Vous allez tendre les jambes. On va passer en chandelle. Donc vous allez venir amener vos genoux vers vous, vers votre poitrine. Comme si, d'ailleurs on peut le faire une fois avant. Vous allez amener vos genoux vers la poitrine pour détendre l'ensemble. Essayez de garder vos fessiers. En fait, pour l'instant, essayez de garder vos fessiers. C'est-à-dire si vous allez trop loin, vous risquez de basculer de cette façon-là. Donc gardez les fessiers sur le sol, poussez les genoux vers vous et faites des petites rotations. À partir de là, vous allez venir mettre vos mains sur le sol. Vous allez pousser cette fois-ci les fessiers vers l'arrière. Et là, dans la chandelle, en fait, il va falloir essayer aussi de ranger ses épaules, c'est-à-dire de passer ses épaules sous son corps, comme si on voulait faire... Vous voyez, mes épaules, je les rentre en dessous de mon corps, de façon à faire un support avec mes épaules. C'est-à-dire que ce n'est pas mon cou qui va tenir la chandelle, c'est mes épaules qui vont servir de base à l'ensemble. D'ailleurs, on peut mettre les mains à l'arrière, hein, comme je suis en train de le faire là, sur le carré des lombes, mais on peut aussi tendre ses bras derrière pour bien passer ses bras sous son corps. Et dans cette posture, en mettant vos mains crochetées comme ça sur le sol, vous allez créer cette base qui va vous permettre de monter les jambes, peut-être d'utiliser Noli, c'est-à-dire Noli, la respiration qui aspire le nombril sur la face
avant de votre colonne vertébrale. C'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais ça vous permet de prendre cette position. Alors après, essayez de ramener vos mains sur l'arrière de votre dos et pourquoi pas monter. Et là, d'utiliser nos lits, c'est-à-dire, vous voyez mon ventre, j'aspire le nombril et je tends les orteils. J'inspire et je relâche. Relâchez un petit peu. On peut aussi, avec les mains, positionner ses mains sur l'arrière et pourquoi pas lâcher un bras qu'on amène sur le côté ou même à l'extérieur pour essayer de sentir la sensation. On peut le faire avec le bras droit, avec le bras gauche. Relâchez. Vous pouvez amener vos genoux sur votre tête. Peut-être tendre les jambes. Descendre vos pieds sur le sol. Ça va être un peu difficile pour moi aujourd'hui après la course à pied d'hier. Tendre les jambes de chaque côté. Étirez vos jambes. Attrapez vos pieds avec vos mains. Je dis pourquoi pas poser l'ensemble sur le sol. Revenez, relâchez l'ensemble, déroulez le corps. Descendez les pieds sur le sol. Shavasana. Prenez votre temps, inspirez. Laissez tomber vos pieds de chaque côté, laissez tomber vos bras, vos mains. Inspirez et expirez. Laissez votre respiration reprendre un rythme normal. En restant quand même concentré sur celle-ci, mais en la laissant faire un peu plus ce qu'elle veut. Concentrez-vous plutôt sur les ressentis de votre corps, ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps, les petits bruits, le déplacement des fluides, l'air qui passe et qui repasse. Laissez vos pensées de côté, ne les jugez pas. Repensez peut-être à l'intention que vous aviez portée sur cette pratique ou sur la pratique du yoga. Encore une fois, sans aucun jugement. Vous allez ramener vos genoux sur la poitrine, emmenez vos genoux à droite, tête à gauche, gardez bien les épaules sur le sol. Inspirez. Expirez. Inversez, emmenez vos genoux à gauche, tête à droite. Inspirez. Expirez. Revenez au centre, redescendez vos jambes. Ramenez vos mains de chaque côté. Vous allez replier vos genoux tout doucement pour basculer en fœtus à gauche. Posez-vous sur ce côté gauche. Inspirez. Expirez. Vous allez venir mettre votre main droite devant vous pour vous relever et remonter en tailleur. Amenez vos pieds de chaque côté. Vous mettez en tailleur, pardon. Posez vos mains sur vos genoux. Main en prière devant le cœur. Namasté. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et à vous toutes pour cette pratique du jour. Merci encore. Et bonne journée.